L'émission numéro 9, donc le sujet de cette émission, c'est comment rendre possible l'impossible. Alors, on va dire également en 2021, mais on va également raconter un petit peu finalement les histoires aussi des différents intervenants que j'ai le plaisir effectivement de vous faire découvrir ce soir, qui sont Stéphanie, Rémi et Cyril, qui sont vraiment pleins de panache, d'énergie et vraiment ce côté humain que j'apprécie chez eux, et que c'est pour ça aussi que j'ai décidé de les rassembler ce soir pour vous les faire découvrir. L'objectif de cette émission, comme je le dis assez souvent, c'est un petit peu vraiment le bouillon de culture, c'est-à-dire que on va discuter à la fois entre nous, mais entre nous, c'est-à-dire les intervenants, rebondir sur des sujets, mais entre nous, avec toi qui regarde également cette émission, parce que tu peux également poser des questions pour raconter un petit peu quels sont tes problèmes, quels sont tes besoins, et on va rebondir dessus, t'apporter aussi toutes les solutions qu'on peut, des conseils à travers notre expérience, nos compétences, mais tout ce qu'on va pouvoir partager avec toi, avec vous, avec l'ensemble des personnes. L'objectif également, c'est de faire découvrir toutes les belles personnes qui sont sur Internet aujourd'hui, qui font aussi des choses de qualité, parce qu'il y a des personnes, des fois, elles démarrent, elles se disent « Waouh, il y a plein de choses sur Internet », mais justement, comment on peut faire vraiment montrer les personnes aussi qui commencent à faire. Alors, il y en a qui démarrent aussi, par exemple, Stéphanie ce soir aussi qui démarre un petit peu, mais qui est super. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment la mettre en avant aujourd'hui. Mais des personnes aussi qui font ça depuis quelques années et qui justement ont aussi un certain background, expérience, qui vont pouvoir partager avec toutes les personnes. Donc la première des questions que je vais poser donc aux intervenants, au lieu que ce soit moi qui les présente, le top c'est plutôt qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc tout simplement en 2 minutes les copains, parce que en général c'est vrai que ça commence des fois à prendre un peu de temps. Vous aurez le temps de raconter toutes vos histoires en rebondissant sur les sujets, mais globalement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Allez, on va commencer officiellement, je dirais cette fois-ci, toujours à être gentleman. Stéphanie, à toi de jouer, on te laisse te présenter. Eh ben, bonjour à tous. Pour me présenter, je m'appelle Stéphanie, j'habite à côté de Lyon et je suis fraîchement community manager en freelance. Voilà, j'en suis à ma 3e reconversion. Donc, le thème de rendre possible l'impossible me parle énormément. Voilà, en gros, ce que je peux dire sur moi. C'est déjà très bien. Stéphanie, je te laisse passer la parole à une personne. Oui, je passe la main à Rémi. Merci Stéphanie. Alors, me présenter, c'est assez, comment dire, vague de se dire de se présenter, parce que on présente quoi? On présente qui? On présente la personne qu'on est? On présente le job qu'on fait? C'est tellement vague en fait. Il y a tellement de casquettes différentes et tellement partie de notre âme ou de ce qu'on fait, être, faire et avoir. Hein. C'est 3 domaines complètement différents. Donc on va faire simple, comme on a 2 minutes pour l'instant. Moi, au niveau des jobs, à la base, je suis musicien. J'ai été batteur professionnel et professeur de batterie. Aujourd'hui, je me reconvertis, on va dire, dans la réalisation de vidéos. Je suis en train également de finir un film documentaire sur mon histoire, dont je parlerai tout à l'heure. Et j'ai été coach l'année dernière, coach de vie, coach de puissance, appelez ça comme vous voulez, en fait, peu importe le nom. Et c'est très très intéressant cette question, parce que aujourd'hui, je ne veux presque plus me définir par ces statuts-là, en fait. Parce que quand tu m'as demandé, Vincent, qu'est-ce que je mets en dessous de ta photo, qu'est-ce que tu es? En fait, je suis moi. C'est con à dire, hein, ça paraîtrait, c'est un truisme, c'est genre ouais, le mec spirituel, t'as vu. Mais en fait, on s'en fout. Je suis juste moi. Je kiffe faire de la vidéo, je kiffe faire de la batterie. J'adore aider les gens en faisant du coaching, en faisant mes conférences. Et voilà, je suis tout ça en même temps, en fait. Donc voilà, de par mon histoire et puis de par toutes les expériences que j'ai pu acquérir jusqu'ici. Je passe les mains. Exactement. Je passe la main à Cyril, qui doit être de ce côté, normalement. C'est marrant, j'ai l'impression d'être de l'autre côté. C'est ça, hein? Non, c'est ça, c'est ça. On est tout désorienté. Et je te rejoins parce que moi, j'ai l'impression que je ne rentre pas dans les cases, et c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dans ces cases. Donc, aujourd'hui, sur Internet, on va me trouver comme animateur d'émission Zéro Marketing. Donc, voilà le symbole, avec des découpages en carton. Mais le thème de ce soir m'intéresse d'autant plus que j'ai fait des choses qui sont impossibles pour la plupart des gens, et dont certains ne croient même pas qu'elles auraient pu avoir lieu après coup. Donc je dirais, le fil conducteur, c'est ça, c'est penser hors du cadre, c'est quelque chose qui me parle, qui m'intéresse, et résoudre des problèmes complexes aussi. Donc j'aurai un certain nombre d'anecdotes à partager dans ce domaine.
Et j'ai des preuves vivantes, puisque je salue également ma fille aînée, qui j'ai vue dans le chat, qui est là ce soir en tant que preuve vivante. Nickel. Je prends la main, Cyril, c'est bon? Oui, vas-y. Ok. Alors, je me présente très rapidement. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez pragmatique, mais je te rejoins effectivement, Rémi. C'est ce monsieur qui a écrit. Oh là là, il est magnifique. L'homme qui voulait être heureux, Laurent Gounel, qui justement dit qu'on ne doit pas se définir, je dirais pas par quelque chose que l'on fait, mais justement l'être qui on est. Et d'ailleurs, en général, les personnes se définissent aussi par leur succès, alors que finalement, c'est des échecs en fait par là où ils sont passés qui les finalement, comment je pourrais dire ça, qui les rend uniques, parce que justement, ils ont fait une multitude d'échecs qui vont les emmener à devenir réellement la personne qu'ils ont envie d'être. Bon, globalement, je vais quand même faire plus court. Moi, je fais de la multibancaration depuis 6 ans et avant, j'ai fait 10 ans de marketing relationnel. J'ai créé ce concept et ce que je vais dire juste, c'est que je suis heureux en fait d'avoir créé ce concept et d'avoir aidé des personnes à pouvoir utiliser le système à notre avantage et d'avoir changé la nature, l'énergie de l'argent en énergie d'entraide et en ramenant de l'humain dans ce monde. Et j'aime le dire et j'adore le dire parce qu'en France, on dit que l'argent, ça pue. Ben moi, je mets de la bonne odeur, je mets du parfum justement dessus pour changer cette énergie et pour justement en faire ses désirs, ses projets et ses rêves. Allez, j'ai bien assez parlé. Maintenant, on va redémarrer effectivement un petit tour de passe-passe. Alors, avant que je donne la main justement à des intervenants pour répondre au sujet en question pour lequel on est là ce soir, eh bien, je vais rappeler à toi qui regarde effectivement cette émission à ne pas hésiter à rebondir sur eh bien, un petit peu les paroles, les discours des intervenants pour leur demander en direct eh bien, plus de détails sur une histoire, sur ce que tu as envie de savoir, de demander éventuellement aussi un problème que tu as, comme on dit, le besoin, etc. Enfin, tout simplement de mettre un commentaire, plusieurs commentaires, soyons fous, pour justement intervenir avec nous et on va intervenir également avec toi et te répondre, c'est une interaction. Cyril, tu es le dernier qui est intervenu, donc tu es le premier qui redémarre. Comment rendre possible l'impossible? Tu parles du passé 2021. En fait, tu choisis. À toi de jouer. Moi j'aimerais vous partager finalement quelque chose sur laquelle je suis très fier, c'est qu'en fait, dans ce qui est impossible, tu vois, ma femme et moi, on avait le souci de rendre nos enfants bilingues. Mais quand tu es français, tous les deux, et que tu vis en France, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Alors, tenez-vous bien, on s'est approprié une langue construite, la langue espéranto, qui a été construite au 19e siècle par quelqu'un qui est mort avec qui on n'a aucune relation. Et je l'ai parlé pendant 15 ans, tous les jours à mes enfants. Après 15 ans de pratique, je peux te dire que quotidienne, tu maîtrises la langue. Et puis surtout, quand tu mets 2 langues dans le cerveau d'un enfant, au moment où il apprend à parler en 2 langues. Et ça, tu peux pas imaginer à quel point ça a ouvert le champ des possibles de mes enfants. Un truc incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens, quand ils regardent, ils disent « ça sert à quoi l'espéranto ?» Et ils ne font pas le lien entre le bilinguisme précoce des enfants et les résultats excellents qu'elles ont eus en allemand, qui aujourd'hui ont conduit Anaïs, qui est présente ce soir, à être étudiante de médecine dans sa 3e langue en Allemagne. Alors, une fois que tu as appliqué la méthode comme ça, j'ai encore plein d'anecdotes, de choses impossibles. J'ai vendu 48 fois la même conférence à la société AG2R, une conférence de géologie avec laquelle je payais mes études quand j'étais étudiant. Et en fait, il y a plein de choses qui sont faisables. C'est souvent, on a des barrières mentales, on les voit pas. Parce que ça a jamais été fait comme ça. Voilà ce que j'avais envie de partager ce soir. Je te laisse donner la main et moi je note et je reprendrai tout à la fin. Je te laisse passer la main, Cyril, à toi de jouer. Je passe la main à Rémi, du coup. Merci. Alors, par où commencer? Alors, j'espère justement que je vais pas être trop long. Je vais essayer de faire une espèce de résumé. Tu as commencé par une espèce d'anecdote de vie, Cyril, qui est super intéressante d'ailleurs. Je trouve ça génial. Ça me fait penser d'ailleurs, vraiment, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Le fait de maîtriser quelque chose. Tu dis que tu as parlé pendant 15 ans l'espéranto et que ça me fait penser à la règle des 10 000 heures. Pour moi, tout est accessible. On est là dans le sujet. Rendre possible l'impossible, d'accord? Donc, tout est accessible. Il y a des gens qui sont plus ou moins talentueux, mais le travail et donc notamment
cette règle des 10 000 heures prouve bien que tout le monde peut réussir tout ce qui existe sur Terre. C'est juste mathématique, c'est juste logique, en fait. À partir du moment où on y met le focus nécessaire, eh bien, tout est possible. Et donc, je vais rebondir sur mon histoire, en fait, celle que je raconte au travers du film que je suis en train de faire, le film documentaire. C'est que moi, j'ai été atteint de la maladie de Crohn à partir de l'âge de mes 11 ans. Donc, une maladie auto-immune, hein, c'est le système immunitaire qui s'attaque à lui-même. C'est une maladie qui peut être soit bénigne, soit maligne. Et moi, j'ai eu la force high level, quoi. Et donc, du coup, en fait, j'ai été ce qu'on appelle en crise tout le temps. Et je vais vous passer vraiment, je vais faire un énorme résumé, mais j'ai eu plus de 20 ans de chimiothérapie, 40 opérations. Aujourd'hui, j'ai plus de côlon. J'ai une poche qui est collée sur le ventre. Et il y a encore 4 à 5 ans, je ne pouvais plus marcher, en fait. J'étais dans un lit d'hôpital en train de mourir pour la énième fois. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je voyage à travers le monde. Il y a encore un mois, j'étais au Mexique. En 2019, j'ai fait Montréal, Punta Cana. J'ai fait un road trip à travers les États-Unis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la Guadeloupe plusieurs fois aussi. Et en fait, ce message que je véhicule, c'est exactement ce que tu proposes dans ton émission, c'est rendre possible l'impossible. Et moi, je mettrais même un trait sur l'impossible parce que ça n'existe pas. Il y a une citation de, je crois que c'est Mandela, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est Mandela qui dit c'est impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Et c'est aussi logique que ça, en fait. C'est aussi logique que ça. Et tout est circuit neuronal et conditionnement de l'enfance, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un, on va faire ça très très court, hein, quelqu'un qui a entendu toute son enfance tu es bon à rien ou tu es moche ou je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui arrivé à son adolescence, à son âge adulte, va se croire moche, va avoir un déficit de confiance en soi. Parce que au moment où il s'est construit, il a entendu tout ça. Comme quelqu'un qui a entendu, on n'est pas chez les Rothschild, on n'est pas à Versailles, l'argent. Et ça c'est hyper français. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, c'est tellement français. Va avoir peur de gagner, ou par peur en fait, si tu veux, de vendre quelque part son âme au diable quand il gagnera de l'argent. Et il y a encore un conditionnement par rapport à ça, c'est que, à part en travaillant énormément sur soi, la plupart des gens vont jamais gagner au-dessus du salaire de leurs parents. C'est un conditionnement. Et donc, rendre possible l'impossible, si je reviens à mon histoire, moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait d'avoir la foi. On peut parler de spiritualité, on va pas parler de religion ici parce que franchement, je m'en fous de la religion, je suis pas du tout dedans. Par contre, au niveau de la connexion à tout ce qui est autour et tout ce qui est à l'intérieur, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est, se reflète à l'extérieur. Et pour moi, la foi, c'est la chose la plus importante. On peut parler de loi de l'attraction. Je suppose que vous connaissez tous la loi de l'attraction. Le fait de savoir que vous allez être quelque chose, que vous allez faire quelque chose, que vous allez l'avoir, de le visualiser, de n'en avoir aucun doute, c'est mathématique, c'est logique, c'est comme aller piocher dans un panier de pommes, je sais pas, dans un panier de pommes et se dire ah bah tiens une pomme, c'est logique, je viens de piocher dans un panier de pommes quoi, donc j'allais pas avoir un calamar quoi, c'est n'importe quoi, mais et donc du coup c'est vraiment cette foi qui est nécessaire en fait. Quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais branché de partout, quand j'avais tous les traitements qui existaient, que vraiment j'étais dans une souffrance, mais que je ne souhaite à aucun homme, vraiment, j'avais cette chose qui me disait c'est pas normal. C'est pas normal d'être dans cet état-là. C'est pas logique en fait d'être dans cet état-là. Et j'en étais tellement persuadé, pour moi, c'était pas la norme. Pour moi, ma norme, c'était d'être heureux et d'être en bonne santé. Donc, du coup, en fait, j'ai créé dans l'énergie cette norme qui, pour moi, est la norme, c'est d'être en bonne santé et d'être heureux dans sa vie. Je l'ai créée parce que je l'ai
demandé, je l'ai attiré, je l'ai ordonné même. Et donc, il y a cette notion de foi et je peux partir très très loin et très longtemps. Donc, je vais peut-être arrêter sur la foi pour l'instant pour qu'on puisse tous rebondir un petit peu sur plein de trucs et puis après, je parlerai d'autres concepts qui m'ont aidé, toute la spiritualité que j'ai pu faire, le côté énergétique, le côté développement personnel, le chamanisme, le chi, le magnétisme, tellement de choses et beaucoup de concepts, voilà, de mindset et compagnie. Donc, cette fois-ci, je laisse la place à Stéphanie qui, normalement, est au-dessus de moi. C'est ça. Merci Rémi et je rejoins totalement tout ce que tu dis. En fait, à partir de quel moment on peut dire que quelque chose est impossible? Alors moi, j'ai pas d'anecdote à vous raconter, mais je pars du principe qu'on peut être ce qu'on veut du moment qu'on décide de l'être en fait. C'est comme tu disais, Rémi, on est conditionné en fait depuis plus jeune âge, depuis toujours, et puis encore aujourd'hui par les médias, par tout ce qu'on entend autour de nous. Et qui n'a jamais entendu dire quand on parle d'un projet à quelqu'un ou une envie, on a toujours quelqu'un autour de nous qui nous dit « mais t'as pas peur, mais t'es sûr, ah mais je serais toi, je le ferais pas, mais ça va pas marcher ». Et à partir de ce moment-là, on se dit « ah mais en fait, il a peut-être raison, je vais pas le faire, c'est pas possible ». Mais en fait, ce sont juste leurs peurs et juste leurs pensées à eux. Et du moment qu'on est capable de se dire « mais moi, je veux vivre ma propre vie comme j'ai envie de l'entendre », et décider de faire ce que je veux, en fait, à partir de là, tout est possible. Il suffit juste de mettre les moyens et de se conditionner, de se mettre dans une bulle. Pour moi, vraiment, c'est ça. Se mettre dans une bulle, faire abstraction de tout ce qui se passe autour de négatif, de pas s'entourer de gens qui sont toujours en train de nous rabaisser et nous tirer vers le bas, et plutôt s'entourer de gens positifs et voilà, il faut apprendre. Pour moi, c'est ça. Comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si ces personnes ne nous conviennent pas, il faut changer de cercle, s'entourer de personnes auprès de qui on peut vraiment apprendre de leurs connaissances, vraiment se nourrir de leurs connaissances, et on y va. Donc, ouais, vraiment pour moi, c'est cette vision des choses. Voilà, tout est possible du moment qu'on veut. C'est faisable. Donc voilà, si quelqu'un veut prendre la main, Cyril, vas-y. Ouais, je voulais juste dire, il y a quand même des limites physiques auxquelles il faut pas déroger quand même, parce que quand j'étais gamin, je jouais au basketball et j'avais l'intention peut-être de devenir professionnel, mais quand tu fais 1m72, par exemple, j'ai jamais réussi à se matcher. Et je peux faire ce que je veux, pour arriver à se matcher, il me faudrait une détente sèche extraordinaire. Alors, il faut aussi avoir l'intelligence d'aller chercher des trucs que tu peux chercher. Quand on dit tout est possible, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, je suis plus du tout en capacité de dire je vais arriver à ce match. Parce que là, il y a une réalité physique, tu vois. Tu fais 1m72, tu as 49 ans, ben, tu vas plus avoir 1m10 de détente sèche ou 1m20 de détente sèche. C'est juste pas possible. Donc, il faut juste être suffisamment malin pour aller chercher des choses qui sont pas strictement impossibles dans le domaine, notamment sportif. Mais pour le reste, on a quand même la capacité à plier beaucoup nos désirs et ce qu'on veut être, et en tirer une énorme satisfaction. Vincent nous parlait de la satisfaction qu'il a de changer l'odeur de l'argent. Je pense que ça doit résonner pour lui. Mais braquer le coffre d'une banque réellement, ça c'est peut-être pas possible. Qu'en penses-tu, Vincent ? J'en pense que j'ai déjà braqué les banques avec plus d'1 million d'euros que j'ai fait sortir depuis que j'ai pris la décision d'utiliser ce système pour aider les personnes, parce que toutes les personnes ont récupéré tout cela. Je pense qu'en fait, c'est aussi une chose qui est intéressante. Là, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense que tu as raison qu'il y a certaines choses où il y a des blocages, mais il suffit simplement d'avoir une perception différente. C'est-à-dire d'utiliser finalement un tremplin à côté qui va te permettre de le faire. Ce qui ne veut pas dire que c'est possible, en fait, dans les conditions actuelles. Il suffit simplement de changer finalement les paramètres du jeu pour pouvoir, je dirais, atteindre l'objectif. Mais tu as entièrement raison qu'il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui se disent on garde les mêmes paramètres, excusez-moi, on garde les mêmes paramètres,
Et on va faire quelque chose, je dirais, qui va mettre effectivement la barre trop haute et que les personnes aussi peuvent se faire très mal. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est vraiment bien se préparer. Alors, moi, je vais reprendre pas mal finalement de ce que vous avez dit parce que j'ai pas arrêté d'écrire. J'ai répondu aussi à toutes les personnes qui ont mis en commentaire pas mal de choses. Je vais rebondir. D'ailleurs, il y a un super commentaire de ta fille, effectivement, Cyril. Donc, c'est Anaïs, si je dis pas d'erreur, effectivement. Voilà. Commentaire. Donc, je vais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit et justement venir apporter un petit peu ma petite touche, ce que je pense par rapport à tout ça, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes. Alors, Cyril, tu as commencé justement en parlant de faire apprendre une nouvelle langue aux enfants. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est aussi ce que j'ai envie de faire pour mes enfants. J'attends effectivement le bon moment parce que c'est pas encore de suite, mais effectivement, pour justement leur apprendre effectivement plusieurs langues. Pourquoi ? Parce que je pars du principe que si on veut mettre des choses en place dans ce monde, il faut savoir se connecter. C'est-à-dire, l'énergie la plus grande dans ce monde, pour moi, c'est l'amour, le partage et le partage par la connexion. D'où la communication et c'est ce que je fais aussi ce soir. Ce que je veux simplement dire, c'est que quand on sait communiquer et dans plusieurs langues, c'est magnifique parce qu'on peut voyager. Et voyager, ce qui nous permet d'ouvrir la perception, de changer justement les paramètres, qui nous permet de passer à un stade au-dessus et justement d'atteindre des objectifs qu'on ne pensait pas possibles parce qu'on gardait toujours les mêmes paramètres. Donc, j'adore ça, ce que tu viens de dire effectivement, Cyril, au début. Et je pars aussi du principe que personne pense que les enfants, les bébés, quand ils ont moins d'1 an, moins de 2 ans, ils parlent pas, alors globalement, ils comprennent rien. Alors que non, il y a des études qui ont été faites où justement, avant 1 an, 2 ans, en fait, ce sont des éponges qui assimilent tout ce qui se passe autour d'eux. Et c'est à ces moments-là, en fait, qu'il y a énormément de choses qui vont se créer pour tout leur avenir et leur vie. Donc, il ne faut pas sous-estimer ces moments-là. Et c'est justement des moments où on peut leur enseigner, effectivement, beaucoup de savoir. Donc, ça, effectivement, c'est ce que je veux dire par rapport à ça. Ensuite, Rémi, tu as parlé du temps pour apprendre une compétence. J'aimerais rebondir avec une personne, je suis certain que tu apprécies et qu'on a aussi en commun, Rémi, c'est Idriss Aberkan qui parle justement de alors maîtriser un sujet. Alors il dit que on a un temps d'heure à chaque fois pour passer des paliers en fait au niveau de la maîtrise d'une compétence et il parle d'ailleurs de 5000 heures. Alors je sais plus si c'est un doctorat, si c'est une maîtrise dans un domaine en particulier, mais il dit en fait que c'est simplement un palier de temps qu'on passe dedans. D'ailleurs c'est souvent qu'il y a des personnes qui vont me dire « Ah Vincent, toi t'es trop fort par rapport à ça ». Non, j'ai juste passé du temps dans un domaine que toi tu n'en as pas passé. Je suis pas, je dirais, plus fort, meilleur. Je suis juste je dirais, plus avancé sur un domaine parce que j'ai passé plus de temps. D'ailleurs, des fois, des personnes me disent « Ouais, Vincent, c'est super, je t'admire, etc. » Je lui dis « Mais non, mais moi, ok, j'ai créé un concept, mais en fait, j'ai juste travaillé sur un secteur que personne n'a travaillé. Mais un salarié également de son côté qui travaille des heures et des heures et des heures et des heures pendant des jours, des mois et des années, a également beaucoup plus, je dirais même, de courage que moi, parce que je suis certain qu'il a passé beaucoup plus de temps que moi encore, parce qu'en plus, quand on est entrepreneur, on est des feignants, on cherche toujours les raccourcis, travailler moins pour gagner plus. Et donc, les salariés qui travaillent énormément, c'est juste qu'ils le font dans un secteur qui est déjà connu. Mais ils sont très forts dans leur secteur à eux. Donc, c'est juste une quantité de temps qu'on passe sur un objectif pour justement le rendre possible. Ensuite, tu as parlé de c'est impossible jusqu'à ce qu'une personne le fasse et le rende possible. Anaïs, justement, qui a mis le commentaire et qui justement a dit il ne savait pas que c'était possible, alors il l'a fait. Eh bien, j'adore ça et moi j'ai envie de raconter rapidement une anecdote. C'était mon papa. Alors, moi je dis papa, je dis pas mon père, c'est vraiment mon papa qui m'a raconté ça quand j'avais moins de 10 ans, qui me disait Vincent, tu sais, c'est assez bizarre, mais dans le monde il y a une connexion. Il y a une connexion qui se fait parce que quand il y a une découverte qui se fait dans un coin du monde, eh bien, le lendemain, à l'autre bout du monde, sans avoir de connexion avec Internet, etc., eh bien, la découverte se fait également de l'autre côté. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est tous connectés, qu'il y a vraiment une vibration, des ondes, des énergies, le secret, comme tu en parlais aussi tout à l'heure, Rémi. Eh bien, tout cela, ce que je veux dire, c'est qu'on est connecté et qu'effectivement, à partir du moment qu'une personne va faire, allez, parlons un petit peu vulgairement, péter donc les croyances limitantes, casser ces croyances limitantes, eh bien, ça va les casser pour tout le monde. Il y a également l'exemple, je dirais, de l'homme qui courait le plus vite du monde en moins de 10 secondes. Alors, on va m'engueuler, je ne sais plus le nom.
d'ailleurs en commentaire, si tu te souviens du nom de cette personne qui courait en moins de 10 secondes effectivement le 100 mètres, je crois que c'était ça, et qui justement, à partir du moment qu'il y en a un qui l'a fait, tous les autres sur la planète, ils ont réussi à le faire parce qu'ils se sont dit c'est possible. C'est le même principe. Et j'en reviens effectivement au dernier élément que tu as transmis tout à l'heure, Rémi, c'est la foi. Moi, la foi, je l'ai découverte à partir doucement de mes 27 ans. Ça s'est consolidé avec un livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Et d'ailleurs, ce que j'adore dire, réfléchissez et devenez riche. J'avais ma meilleure amie, quand je lui ai offert le livre, elle me dit « Oh mais Vincent, moi l'argent, ça m'intéresse pas ». Je lui dis « Fanny, tu t'imagines même pas à quel point, je dirais, devenir riche, si on veut devenir riche, je dirais à des millions, voire des milliards, on doit être riche intérieurement pour pouvoir faire des connexions humaines et extrêmement, je dirais, riche de pouvoir s'ouvrir au monde entier. Et ce n'est pas du tout qu'une question d'être riche, je dirais financièrement n'est qu'une conséquence et c'est son objectif. Mais il y a une richesse, je dirais, spirituelle au niveau, donc, dans ce livre qui parle de tout ce qui est la foi, justement, mais il parle également de la structurer. Après, il y a la foi, le désir, justement, les inspirations, je dirais, ses rêves, la stratégie, je dirais le brainstorming avec justement le cerveau collectif. Bref, ça m'a structuré finalement tout cela. Et après, je me suis laissé aller parce que j'ai accepté au niveau de la spiritualité, comme tu en parlais Rémi, eh bien de laisser venir, d'arrêter de me battre tout seul dans mon coin et de dire je lâche mes armes et je fais confiance à l'univers pour qu'il m'apporte mes clés. Et tout est arrivé. D'ailleurs, j'étais un peu surpris, j'avais du mal à accepter ça, mais effectivement, c'est possible à partir du moment qu'on accepte aussi de se faire aider. Je sais que Rémi, tu as envie d'intervenir. Je termine juste sur Stéphanie. J'ai senti. En fait, c'est avec les mains, tu sais, je confirme un peu ce que tu dis avec les mains, tu sais, je vis un peu ce que tu dis quand je suis là. Ouais, t'as raison. Ça marche. Alors, je termine juste avec Stéphanie Cyril et après, on va rebondir sur les sujets. Stéphanie, tu as dit quand on décide de l'être. Et ce que j'adore dans ce que tu viens de dire, c'est quand on, ou plutôt quand je décide de l'être. Et l'idée qui est très importante, décide de l'être pour soi. Et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a même pas 2 jours de ça, j'ai fait passer un post où j'ai dit, en fait, quand j'ai démarré il y a 5 ans de ça, ce post, j'ai marqué que j'avais démarré la multibancation, j'étais à 750 € de prime. À cette époque-là, c'était assez marrant parce que j'avais même lu un article où il y avait marqué ce qu'on appelle les serial parrains. Moi, je disais ça, j'étais, oh, c'est mignon, c'est marrant, ça pourrait être sympa, pourquoi pas. Et 5 ans après, j'ai dit oui. J'ai mis un post, j'ai dit à ce jour, je suis passé de 750 à 90 000 € minimum à peu près, je dirais, de prime. Et effectivement, pourquoi? Pour une chose, comme tu l'as dit justement, Stéphanie, c'est parce que j'y ai cru. Et pour y croire, il y a également, je dirais, des tips, des astuces. Eh bien, c'est de se mettre dans une bulle. Comment j'ai fait pour me mettre dans une bulle? Eh bien, l'environnement dont tu parlais justement, Stéphanie, et justement se s'entourer. Alors ça, c'est la clé en fait, la clé de l'environnement relationnel. Moi, j'y rajouterais également l'environnement à l'étranger de voyager, c'est-à-dire l'environnement culturel, de se rendre compte d'ailleurs dans d'autres cultures qu'on voit les choses totalement différemment, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en fait, une clé monumentale pour rendre possible l'impossible, tout simplement voyager et s'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes. Oui, excusez-moi, j'ai répété 3 fois, c'est comme à la radio, c'est pas pour rien, c'est parce que il y a des raisons à cela, c'est très important. Et je termine avec la dernière chose, Cyril, que tu as dit, faire des paliers avec des objectifs pour effectivement que ce soit réalisable, pour ne pas aussi essayer d'aller trop vite, trop loin, parce que sinon, malheureusement, on peut aussi tomber, et ça, c'est la pire des choses, quand il y a des personnes qui disent « Ouais, tu peux faire ça », alors que finalement, on n'est pas encore prêt. Il faut aussi accepter, je dirais, d'apprécier chaque palier et de se donner des objectifs, je dirais, des checkpoints, des points relais qui nous permettent d'avancer et justement d'être fiers de nous à chaque fois qu'on passe un point relais. Et à partir de là, on peut faire des choses dans des bonnes conditions. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Maintenant, je promets, je vais me taire un petit peu plus. Est-ce qu'il y a une personne, alors on va regarder d'ailleurs sur les commentaires. Est-ce que vous en avez vu, les copains, des commentaires qui sont sympas? Alors, bonsoir à tous. On peut augmenter sa foi. La réponse, qui a vaincu la barre des 10 secondes aux 100 mètres? Cédric Laurent nous dit que c'est Jim Hines en 1968. Effectivement, je le répète. Justement. Alors, est-ce qu'il y a des questions effectivement qui ont été parlées? Est-ce que vous voulez rebondir justement sur des commentaires qui ont été mis justement tous les intervenants ici, là, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a Xavier qui dit quand il parle de la foi, ça m'a rappelé les mangas que je regardais petit, qui mettaient du développement personnel dans leur générique. Ça vous dit quelque chose, ça? Alors,
Est-ce que ça nous dit quelque chose, tu veux dire, par rapport au manga ou par rapport au Ce que développement? tu rebondis dessus, ce que tu ressens par rapport à ce qui vient d'être dit. Franchement, honnêtement, quelque part, tout est développement personnel ou tout est non-développement personnel, en fait, au final. Parce que euh, la vie est mouvement. C'est ça, c'est un concept qui m'est cher, qui m'est vraiment cher. La vie est mouvement, tout est en mouvement, tout le temps. Quelque chose, la nature est en mouvement, d'accord? C'est un miracle, tout est miracle. Et quand tu as une fleur que tu crois inerte, que tu vois qui ne bouge pas, à l'intérieur, tout est en train de bouger. À l'intérieur d'un arbre, tout est en train de bouger. Nos organes sont en train de bouger. Le sang n'arrête pas, les cellules n'arrêtent pas, le cerveau, le cœur, les poumons, tout est en mouvement. S'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est fini. La vie est mouvement, en fait. Donc, pour revenir au développement personnel ou au non-développement personnel, quelque part, on parle d'évolution ou d'involution. Puisque c'est ce que tu vas voir, ce que tu vas regarder, ce que tu vas écouter, la nourriture que tu vas mettre aussi dans ton esprit, hein, à défaut de la mettre dans la bouche, la nourriture physique, eh bien, va te faire évoluer ou involuer. Donc, bien sûr que dans les mangas, il y a du dev perso ou du non-dev perso. Je ne sais pas de quel manga il parle, mais c'est vrai que dans la culture asiatique, ils sont quand même très, très, très axés spiritualité et développement personnel. Donc, ça m'étonne pas du tout. Voilà, c'était ma réponse par rapport à ça. Juste pour rebondir très très rapidement dans ce que tu as dit, tout est en mouvement. On y retrouve aussi dans Les Guerriers Pacifiques, pour ceux qui le connaissent, qui a un magnifique effectivement film et qui justement il en parle, qu'il se passe quelque chose à chaque instant. C'est juste qu'on n'est pas capable de le voir. Donc ça effectivement. Et il y a Thomas Desabourg, j'ai adoré. Il y a une citation qui dit: la seule chose qui ne bouge pas dans tout l'univers, c'est l'idée fixe qui a été créée par l'humain. Est-ce que vous avez... Vas-y. Je voulais rebondir par rapport au mouvement dont parlait Rémi. Je pensais qu'il y a 10 ans à peu près, je me suis retrouvé en chaise roulante quand je me suis éclaté un tendon d'Achille, et c'est à ce moment-là que tu te dis, là tu sens que le mouvement tu l'as plus, quoi. Quand tu es cloué sur un lit d'hôpital et que tu ne peux pas te mouvoir normalement, tu réalises à quel point on est constamment en mouvement. Mais quelque part, tu as un autre mouvement qui se crée. Tu as un mouvement, une autre mentalité qui se crée, une autre réflexion qui se crée, une autre opportunité de devenir quelqu'un de nouveau grâce à ça. Grâce à ce non-mouvement physique, il y a un autre mouvement qui arrive dans la matière. Mais dans la matière qui peut être quelque part invisible aussi, hein. Enfin, c'est assez. Et d'ailleurs, c'est juste la fin. Il y a une citation qui est juste incroyable d'Edgar Allan Poe, et qui, somme toute, paraît, mais basique, incroyablement basique. Et quand on la lit, on se dit, bah oui, mais c'est normal, enfin, ok. Ça fait 5 ans que je la connais, 6 ans même que je la connais, cette citation. Et ben, plus je la lis et plus je me dis que c'est profond, incroyablement profond et plein de sens. Cette citation, c'est: tout mouvement, de quelque nature qu'il soit, est créateur. C'est bête, hein, comme ça. Hein. Eh ben, redites-la vous, aujourd'hui, demain, après-demain, pendant des mois, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, et vous verrez à quel point ça a du sens. Et ça fait partie aussi d'apprendre les choses dans plusieurs unités de temps. Vous avez déjà vu un film il y a 10 ans, vous l'avez revu il y a 5 ans, c'était pas tout à fait le même. Vous avez déjà lu un bouquin de développement personnel il y a 1 an, il y a 6 mois, vous l'avez relu avant-hier ou je ne sais pas, le mois dernier, c'est pas tout à fait le même. Ah, mais il n'y avait pas ça avant. Ils ont refait une nouvelle édition. Non, c'est le même. C'est juste que toi, tu as changé. C'est juste que toi, tu as évolué. Tu as une nouvelle compréhension des choses. D'où le mouvement, encore une fois. Je voudrais faire intervenir Stéphanie. Et c'est ce que j'allais te dire. Et justement, Stéphanie, est-ce que tu peux... alors, tu voulais dire un truc, mais je voudrais aussi que tu répondes à cette question. Justement, je pense que tu as fait beaucoup de mouvements parce que justement, tu as fait des reconversions. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu de qu'est-ce qui t'a emmené à te reconvertir et justement, qu'est-ce qui t'a donné finalement la puissance, l'énergie d'oser te reconvertir, parce que beaucoup de personnes, je pense aujourd'hui, dans cette période quand même où il y a la crise qui arrive, je dirais enfin qui est là aussi, eh bien, elles ont besoin peut-être d'avoir un petit peu cette énergie d'oser passer le pas, à se reconvertir, à faire des choses qu'ils aiment. Tu peux nous raconter tout ça, Stéphanie, s'il te plaît? Alors, ce qui m'a donné envie vraiment, c'est
je sais plus exactement la citation, comment elle est dite, mais je l'ai bien en tête. C'est que, en gros, si tu changes rien dans ta vie, n'espère pas de changement. Donc, si un jour, il y a quelque chose qui te convient pas dans ta vie, si tu ne fais rien pour que ça change, bah, ça changera pas. Et donc, je suis arrivée à plusieurs moments dans ma vie, voilà, à faire des bilans, à me dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas? Bon, bah, ça me convient pas. Il faut que je change. Comment? En faisant un plan et en passant à l'action. Et donc, ça ramène à ce que je voulais te dire, et à tous, sur le développement personnel. Ça m'a énormément aidé. On en parle de partout, le développement personnel, c'est la grande mode depuis quelques années. J'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup inspirée, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais ça fait pas tout. Tant qu'on passe pas à l'action, je pense qu'on peut écouter, lire autant qu'on veut de développement personnel, ça fera rien. Vraiment, c'est vraiment le passage à l'action. Et pour ça, comme ce que tu disais tout à l'heure, il faut y aller par paliers. On peut pas monter un escalier en faisant une grande enjambée. C'est une marche après l'autre. Donc, dans la vie, c'est la même chose. C'est une étape après l'autre. On se fixe un but et après, on se fait des étapes, si tu veux, pour y arriver. On peut pas y arriver d'un coup, sinon ça fait peur et on se dit oula, mais oui, c'est pas possible. Alors qu'étape par étape, finalement, ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Et c'est vraiment cette envie de changer de vie, de me dire que ce qui me convenait plus, voilà, je le change, ok, et ben on y va. Vas-y, Cyril. Je voudrais rebondir sur les étapes parce que tu vois, si tu connaissais toutes les étapes, des fois, ça ferait encore plus peur et tu le ferais pas. Et quand tu démarres, c'est pas forcément la personne capable de trouver les étapes. Et plus d'une fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que tu étais absolument persuadé que ça allait marcher, l'histoire du bilinguisme précoce avec les enfants? Parce que quand j'ai décidé de parler que espéranto avec la troisième, j'en étais qu'à ma troisième année d'espéranto, donc j'avais pas du tout la certitude que j'atteindrais le niveau que j'ai atteint par la suite. Mais j'ai vu des gens qui l'avaient fait, tout bêtement. Et j'ai pu discuter avec des gens qui étaient déjà passés par là. Et donc, ça m'a donné cette certitude que j'allais y arriver. Mais je suis pas sûr que j'aurais imaginé les étapes qu'il y avait derrière. Parce que finalement, ça m'a mené à faire l'interprète à l'ONU et à l'UNESCO. Il n'y a rien qui me laissait penser que ça pouvait avoir lieu. Donc, ça me semble important d'aller chercher ceux qui ont déjà trouvé les étapes. Et quand j'ai commencé en marketing de réseau, j'étais justement paumé parce que la personne qui était mon mentor canadien est très bon en face à face, mais il n'avait pas de système. Et moi, j'ai besoin de voir les étapes. J'ai besoin de savoir, on va faire ça, puis ça, puis même si Z est loin et qu'il est difficile et douloureux, je vais pas avoir peur. Par contre, si c'est le merdier, mais il a fallu que je trouve moi-même tout ça. Fort heureusement, il y a des gens qui font des formations dans ce domaine, mais les étapes, c'est quand même essentiel. Et t'es mal placé pour les faire pour les imaginer quand tu démarres. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Je peux? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, les étapes, quand on ne sait pas où on va et ce qui nous attend, c'est compliqué. Et t'as raison sur le fait qu'il faut s'entourer de gens qui sont déjà passés par là, qui ont déjà les connaissances, s'en inspirer. Et en fait, il faut juste être coachable, en fait, pour se nourrir de leurs connaissances et dire, OK, alors lui, il est passé par là, il a réussi. Donc, en fait, on est l'élève. On est l'élève et on apprend de ceux qui sont déjà passés. Oui, vas-y. Oui, tu avais fini? Oui. Parfait. Oui, en fait, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que tu viens de dire. C'est juste, je rebondis. En fait, je confirme vraiment ce que vous dites parce que il me semble que c'est ce que tu as dit aussi, Vincent, tout à l'heure, que tu as fait un bond quand tu as accepté d'être coaché aussi. Enfin, tu l'as pas dit dans ces mots-là, mais tu t'as dit quelque chose comme ça, il me semble, tout à l'heure, si je ne m'abuse. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui tu parlais aussi de mentor, Cyril. C'est quelque chose qui demande du courage, en fait, de mettre son ego de côté.
Parce qu'il y a l'être qu'on est au fond de nous, enfin l'être aimant, l'être pur, disons ça comme ça, hein, sans aller trop loin dans la spiritualité, mais un être vraiment qui va plutôt être en osmose avec les autres. Et puis il y a le personnage, celui qu'on est en surface. Hein, je veux dire, moi le batteur, Vincent l'expert en multibancarisation et tout ça, ce que Carl Jung appelle le personnage. Et donc ce personnage, c'est l'identité. Et l'identité, c'est l'ego. Et quand on se croit maître de quelque chose, parce qu'on peut avoir acquis une certaine maîtrise, je veux dire, Vincent, tu as acquis incontestablement une maîtrise dans la multibancarisation. Tu es l'un des plus connus aujourd'hui dans ce domaine-là en France, d'accord? Comme j'ai acquis une maîtrise dans la batterie, par exemple, hein, pour ne prendre que ça. Mais cette maîtrise, je l'ai acquise aussi parce que j'ai accepté de faire 15 ans de conservatoire, d'un professeur que j'ai accepté qu'il soit au-dessus de moi, qui m'explique les choses. Et même quand j'ai arrêté de faire du conservatoire, il y a eu certains moments où je me disais, oh, c'est bon, je sais pas tout, mais en tout cas beaucoup de choses. Et puis, il a fallu que je redescende et que pour apprendre encore plus, me remettre au niveau d'élève. Parce qu'on peut toujours, parce que l'apprentissage est infini en vrai. Et ça demande beaucoup de courage de dire à son ego, eh oh, tu te calmes, maintenant tu redeviens élève, coachable, enseignable. Et grâce à ça, tu vas écouter vraiment ceux qui sont au level au-dessus de toi et tu vas voir comment ça va t'apporter en étant vraiment enseignable. Donc voilà, c'est juste rebondir là-dessus. Et juste ça n'a rien à voir, excuse-moi, c'était juste parce que depuis tout à l'heure, je vois le tableau, non c'est là, depuis tout à l'heure, je vois le tableau de Cyril et il m'intrigue et j'ai vraiment envie que tu nous expliques en fait toutes ces petites émotions, passions, espoir et tout ça. Mais donc peut-être veux-tu rebondir d'abord Vincent sur ce que je disais et puis… Je peux expliquer… On a perdu Stéphanie. Mais justement, pendant le moment où on a perdu Stéphanie, allez, la parenthèse, à toi de jouer Cyril, boum. Alors, j'ai sorti le tableau et les mots qui sont déjà prédécoupés parce que tout simplement, quand j'ai commencé à animer une émission Zéro Marketing qui était destinée à répondre aux préjugés et aux blocages des gens que je rencontrais, parce que j'en avais marre de répéter toujours la même chose, et je me suis dit, je vais créer des copies vidéo et comme ça, quand ils auront le blocage, j'enverrai tel épisode. Donc, j'ai commencé, mais c'est nul une émission où tu as quelqu'un qui se tourne et qui commence à écrire. Et en plus, avec la qualité à l'époque en ADSL, on voyait rien. Je me suis dit, il faut que j'arrive à poser des mots, en un coup, qui soient immédiatement lisibles. Et c'est comme ça que Zéro Marketing est devenu l'émission avec des découpages en carton. Et alors, ce soir, je m'étais dit, je vais voir quels sont ceux que j'ai envie d'exprimer. En plus, ça permet de cacher un peu le bazar qui est derrière. Mais moi, je mets tout en haut les émotions. Si ce que tu veux faire d'impossible n'est pas émotionnellement relié à ce que toi tu veux, tu vois, moi, donner 2 langues maternelles à mes enfants, c'est lié à ma propre histoire. En fait, que mon bilinguisme n'ait pas fonctionné, qui est lié à l'histoire de mes parents, à la déportation des grands-parents, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement fort chez moi. Bon, j'ai trouvé les ressources, la passion, et ça m'avait donné l'espoir. Puis après, j'ai trouvé, mais je suis pas passé de là-haut du désir à, tiens, je vais choisir l'espéranto. Ça peut sembler complètement con comme choix. Tout le monde autour de moi disait, pourquoi tu as pris l'anglais? C'est pas mal, hein? Mais l'espéranto non plus. Oui, mais vous comprenez pas justement que j'ai expérimenté qu'on peut la mettre là-haut, ça va vite et que je peux après l'apprendre. Mais il faut aussi devenir réaliste. Si j'avais voulu donner l'anglais comme langue maternelle, parce que je parle couramment anglais, je l'émule. Je parle couramment anglais pour du boulot, pas pour parler 24 heures sur 24 avec mes enfants. Donc finalement, je pense que dans tout le projet, tu as ça. C'était pas émotionnellement relié là-haut. Si Vincent avait voulu faire de la multibancarisation juste pour faire du fric, je pense qu'à un moment donné, là en bas, il serait dit, bon allez, il y a quand même des moyens plus rapides pour le faire. Il y a quelque chose là-haut que j'apprécie chez lui qui est de l'ordre de l'humain. Parce qu'il faut être réaliste, il y a des moyens plus rapides de faire du pognon. Mais ils n'ont pas certains aspects. Et ça va toujours être comme ça dans nos projets. Et si on veut se sentir bien, je pense qu'il faut vraiment mettre les émotions et la passion au-dessus de la pile.
Je vais rebondir là-dessus, Cyril, c'est bon? Oui, vas-y. C'est top ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a bien des secteurs où on peut gagner beaucoup plus d'argent. Alors effectivement, on peut gagner rapidement une certaine somme d'argent, mais elle va être limitée. Et comme tu l'as dit, Cyril, effectivement, j'aurais pu partir dans d'autres secteurs parce qu'effectivement, j'avais les compétences pour. Et beaucoup de personnes autour de moi m'ont rappelé pourquoi tu fais pas autre chose. Et justement, c'est une des choses qui m'a décidé de rester dans ce secteur et de démarrer. C'est parce que j'ai eu un crash avant de démarrer la multiplication où j'ai vu gérer les dégâts, les conséquences néfastes que l'argent peut avoir sur les personnes. D'où le fait qu'au lieu d'essayer de faire générer beaucoup trop d'argent par rapport à des personnes qui justement pouvaient être dans des extrêmes qui étaient très délicats, eh bien, je préférais en faire un peu moins d'argent, mais aider beaucoup plus de monde à passer la première étape, mais de manière sérieuse. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu justement, voilà, pas partir dans la quantité d'argent, mais je dirais un peu dans la qualité de peu, mais qui vont aider beaucoup de personnes. Et ça, c'est un peu un de mes choix, et justement aussi de venir changer. Alors, je ne sais plus qui c'est qui le dit, mais que c'est beaucoup plus difficile de faire changer un mot dans une société que de gagner 1 million d'euros. Bien moi, en fait, c'était mon challenge, de faire changer la perception dans un secteur où on pensait que fric, mais de faire penser plutôt humain et entraide. C'est là qui était mon challenge. Depuis le début. Beaucoup de personnes ne l'ont pas forcément vu, mais c'était ça. Allez, je vais reprendre un petit peu sur tout ce que vous avez dit parce que j'ai pas mal de choses à dire aussi. Puis j'essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Il y a pas mal de commentaires. Je remercie effectivement toutes les personnes qui mettent des commentaires. Ça n'arrête pas ce soir. C'est top, ça fait plaisir. Donc, pour revenir, alors Rémi, quand tu as démarré, tu as parlé, tu as dit tous tes mouvements. Alors j'en ai parlé effectivement, bon, Thomas Dazenbourg, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Cyril, tu as rebondi par rapport au fait que tu avais eu ton accident et qu'au moment où en fait tu ne bougeais plus, tu t'es rendu compte que justement finalement on était beaucoup en mouvement. C'est assez marrant parce que c'est souvent quand on perd quelque chose, et c'est pas marrant, mais en fait c'est totalement logique, quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de la chance qu'on avait de l'avoir. Et ça, c'est super intéressant justement d'apprendre à avoir moins de choses pour comprendre la valeur. Je pourrais faire un biais, un lien très rapide. Si je suis parti également de la France il y a 5 ans et demi, c'était parce que je me disais j'ai la chance d'être né dans un pays riche avec beaucoup de choses dans les mains, mais je sentais que je n'avais pas conscience de la valeur de tout ce que j'avais dans les mains. J'ai toujours entendu dire que les personnes les plus heureuses dans le monde sont les personnes qui n'avaient rien, justement, dans les pays en Afrique, et justement, qu'ils n'avaient pas ce problème de jalousie, etc. Il y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, en commentaire, tu peux le mettre. Les dieux sont tombés sur la tête. Voilà, il est magnifique avec la bouteille de coca et justement qui en parle. Eh bien, c'était un petit peu ce principe-là d'aller en Pologne, dans un pays où c'était un peu plus difficile, où tout le monde d'ailleurs se disait pourquoi tu vas en Pologne, mais parce que justement il y avait beaucoup plus de sens dans le sens de la vie à découvrir ici avec toutes les personnes qui avaient moins de choses, mais qui donnaient beaucoup plus de sens à des choses simples. D'ailleurs, j'ai remplacé le cinéma, les restaurants par les balades et puis une bonne bière tranquille dans la nature. Et ça, c'est tellement simple, mais ça change tellement les choses. Ça change tout. Donc, effectivement, par rapport à cela, je suis d'accord avec toi par rapport au fait que quand on perd, on se rend compte finalement de ce qu'on perd. Et tu as rebondi dessus aussi, Rémi. Justement où tu disais, tu as rebondi sur le fauteuil, qu'il y a d'autres choses qui se créent justement parce que c'est en mouvement et que s'il y a quelque chose qui se ferme, et bien d'autre côté ça grandit. On a eu la chance également d'avoir dans cette émission une personne qui a été justement atteinte aussi d'une maladie de cécité, c'est-à-dire qui voit de moins en moins vraiment qui devient aveugle. Et justement, c'est ce qu'il disait, qu'il a augmenté tous ses sens, plutôt de l'écoute, de la perception, de la sensibilité, parce qu'il a perdu d'un côté, mais il a acquis de l'autre. Ce qui est super intéressant, on peut aussi le faire, mais de manière très pragmatique, à des personnes qui se disent « j'ai tout perdu » dans ce qu'on appelle le burn-out. J'ai tout perdu. Bien, ce qui est magnifique dans le burn-out, je ne sais plus qui c'est qui disait ça aussi, c'est un monsieur chauve magnifique aussi avec des lunettes il est top ce monsieur, et il disait le burn-out c'est magnifique parce qu'en fait, une fois que tu as le burn-out, tu peux lâcher toutes tes responsabilités. Je suis en burn-out, plus de responsabilité, je repars à zéro.
j'ai plus personne qui peut m'obliger à faire quoi que ce soit. Je suis en burn-out. C'est bon, laissez-moi tranquille. Et là, à partir de là, c'est vierge. C'est vierge. Et on fait ce qu'on a vraiment envie. On se reconnecte, je dirais, à notre sensibilité, notre corps intérieur. Et là, on fait réellement ce qu'on a envie de l'intérieur. Et ça, c'est magnifique, effectivement, le burn-out. Les personnes pensent que c'est négatif, mais justement, de la pire chose, je dirais, arrive la plus belle chose. Et je pense que, Rémi, tu en es l'exemple, je dirais, même humain aujourd'hui, après ton parcours que j'ai pu observer. C'est vraiment magnifique de te voir ici ce soir présent, justement, pour parler de tout ça. Et justement, voilà, cette idée de ne pas voir les choses sur le côté négatif, et finalement de voir comment on peut changer, je dirais, de voir plutôt de l'or dans le plomb. Et c'est une question de perception finalement de l'humain. Allez, je continue juste rapidement sur ce que vous avez dit. Il faut être fou à espérer des résultats différents en faisant ce que tu as toujours fait. Ça, effectivement, Stéphanie, quand tu disais justement que il faut justement il faut changer ce qu'on fait et passer à l'action. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et je vous ai mis mute parce qu'il y avait un petit retour, les copains. Mais vous pouvez démuter, vous inquiétez pas. Ah non, vous pouvez pas démuter. Mettez mute tout seul. Allez, hop là, parenthèse finie. Et donc, du coup, il faut être fou pour atteindre des résultats différents en faisant ce qu'on a toujours fait. On dit effectivement que c'est Einstein qui l'a dit, je suis pas sûr, mais etc. Mais en tout cas, elle est magnifique. Elle est magnifique, quand je parle ça, cette expression, parce que ça transmet vraiment le fait que si tu veux changer les choses, ben, bouge tes fesses et fais quelque chose d'autre. Moi, on me dit souvent, je sais pas si c'est possible. Je dis, mais je m'en fiche. Essaye, teste et regarde les résultats. Ne te pose pas la question. Arrête d'en être dans la réflexion. Surtout à l'instant T où on en est. On n'a plus beaucoup de temps pour se poser des questions. Là, on doit être dans l'action. Toutes les personnes qui sont ici en Pologne autour de moi, je n'arrête pas de leur dire, non, mais là, tu n'as plus le temps. C'est encore plus difficile ici quand les choses, je dirais, au niveau de la crise arrivent. Pose plus de questions, tu es dans l'action et justement tu n'as plus de peur puisque tu ne penses plus. La peur, elle se crée ici, mais pas dans l'action. Quand tu y es, tu es à fond. Et donc voilà par rapport à ça. Après, étape par étape, tu parlais effectivement, Stéphanie, de faire les choses étape par étape. Je pourrais rappeler aussi l'histoire de comment manger un éléphant. Ben, simplement à la petite cuillère, étape par étape, et justement que ça fait moins peur. Cyril, tu as rebondi en disant justement de ne pas connaître toutes les étapes. Et bien là, je rebondirai sur ce qu'a dit aussi Rémi tout à l'heure, oser, avoir la foi. La foi, en fait, on n'a pas besoin de tout savoir. Par contre, je sais que j'y vais et que je vais y arriver. Il n'y a pas besoin de se poser de questions de comment. C'est pas le comment le plus important, c'est pourquoi je le fais. Et si tu sais ton pourquoi, ben, en fait, tu vas laisser venir l'univers, les réponses à toi, et tu laisses venir. Et tu fais confiance à l'univers, et tu te fais confiance à toi. Et tu t'entoures des bonnes personnes, comme tu disais aussi Stéphanie tout à l'heure. Je termine sur deux choses que vous avez dit. Rémi, tu as dit toujours apprendre pour transmettre. Citation, ah oui, alors toujours apprendre, toujours être coachable. Oh, bien évidemment, moi je ne pourrais pas transmettre des choses aujourd'hui si je n'en apprenais pas des nouvelles. Et je ne fais que ça, je dirais, me renseigner sur des sujets qui m'intéressent pour pouvoir les transmettre aux personnes en face de moi. Savoir rester coachable. Moi je dis une citation que j'adore, c'est « Tu peux monter aussi haut soit-il, il faut savoir rester simple. » Savoir rester à sa place. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Rémi, d'ailleurs, on a appris dans un secteur, mais c'est juste un secteur, une compétence. Ça ne nous définit pas. On n'est pas meilleur que quiconque, comme on a dit, c'est juste une question de temps, mais surtout chacun a sa prédilection parce qu'il aime ça et donc il le fait. En tout cas, je l'espère pour toi que si tu as passé beaucoup de temps dans quelque chose, c'est parce que tu l'aimes. Sinon, il faut peut-être changer de secteur et aller voir les copains ici présents. Et pour terminer, effectivement, rester connecté à ce qu'on aime. Cyril, tu disais ça, l'amour, effectivement, de sentir, de quand on fait les choses, c'est parce qu'on le ressent et tu as entièrement raison. Et ça, c'est effectivement le tips, l'astuce qui n'est non négligeable, c'est que si tu ne fais pas quelque chose que tu aimes, le jour où tu arrives, où tu as des problèmes, ben c'est le jour où tu vas faire la différence entre est-ce que tu abandonnes ou pas. Est-ce que tu abandonnes ou pas? Mais tu ne vas pas abandonner si tu aimes ce que tu fais. Tu vas trouver une solution, tu vas poser des questions, tu vas rien lâcher. C'est juste un pas de plus vers l'objectif qui t'anime. Un point, c'est tout. Allez, je sais que le temps est passé vite. Les copains, je vais vous laisser, je dirais, intervenir pour nous dire un petit peu qu'est-ce que vous avez aimé effectivement ce soir dans cette émission. Donc, toujours dans le sens contraire, le dernier qui a parlé, si je dis pas d'erreur, c'est Cyril. Donc, Cyril, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu as apprécié ce soir dans cette émission? On m'entend là, c'est bon. Oui. J'apprécie, comme je disais en coulisses au démarrage, j'apprécie le fait qu'on puisse réagir les uns par rapport aux propos des autres. Parce qu'on voit que finalement, on dit un peu tous la même chose, on n'utilise pas forcément les mêmes vecteurs pour arriver aux mêmes choses, pas forcément avec les mêmes objectifs, mais ça c'est normal, je veux dire, chaque humain a ses propres objectifs. Et on voit que le schéma global est quand même à peu près le même. Il y a des choses qui permettent de réussir,
il y a des attitudes qui permettent d'échouer. Après, à chacun de rester, de choisir dans laquelle il veut être. Voilà. Je te laisse donner la main. Ben, vas-y Stéphanie, je lève mon micro. Eh ben, je te rejoins sur ce que tu dis. C'est vrai qu'au fond, on a la même vision des choses, on pense la même chose, mais on a tous des façons différentes de l'exprimer. Et c'est ça qui rend ce moment très intéressant, parce qu'on partage autour d'une même pensée, mais en s'exprimant différemment, et ça ouvre plein de possibilités encore à élargir son champ de vision et à voir encore plus loin. Voilà, c'est ce que je dis. Je passe la main à Rémi. Bah en fait, justement, j'ai envie de dire, pour conclure, le point que vous avez avancé là, c'est que on est tous uniques. Et ça, c'est juste énorme, en fait. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre et il y a 8 milliards de vérités. Et ça remet les choses à leur place. Comme vous l'avez très justement dit, en fait, on a la même façon de penser. Justement, c'est pas pour rien qu'on est réunis ce soir pour parler de rendre possible l'impossible, mais on ne fait pas les choses exactement de la même manière parce que nous n'avons pas exactement le même vécu, parce que nous n'avons pas les mêmes au même endroit. Quand on était petit, on n'a pas appris les mêmes choses, on n'a pas le même âge. Il y a tellement de différences dans tous les êtres humains qui sont en fait la beauté de chaque être humain. Et c'est pour ça que justement, la chose à faire, c'est vraiment, on ne peut qu'accepter les autres êtres humains quand on sait ça, qu'il y a 8 milliards d'êtres humains et qu'il y a 8 milliards de vérités. Donc là, je parle pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, acceptez vraiment votre unicité. N'allez pas voir ailleurs si ce n'est pour justement apprendre encore plus, mais n'allez pas quelque part grappiller le rêve d'un autre. Prenez votre rêve à vous et n'ayez pas peur d'offrir ce rêve au monde. Voilà. Passons. Tu me passes la main? Vas-y. J'attends. Merci donc à vous pour vos interventions. Moi, ce que j'ai adoré ce soir, c'est vraiment, c'est justement ce côté hétérogène dans la même direction. C'est exactement ce que tu viens de dire, Rémi. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire par rapport à cela. J'aime vraiment ce côté, vous avez une énergie hors du commun, tous les trois, parce que vous avez développé tout cela à travers effectivement vos expériences, je dirais tous vos choix de vie aussi, hein, qui ont déterminé qui vous êtes aujourd'hui et ce que, je dirais, voilà, ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'apprécie effectivement ce soir, c'est de pouvoir rassembler finalement toutes ces belles énergies pour pouvoir également les diffuser à toutes les personnes qui nous regardent ce soir. En fait, je pense que le plus important aujourd'hui, comment on fait pour s'ouvrir, je dirais, de l'intérieur? Eh bien, regardons-nous dans un miroir parmi toutes les personnes. C'est comme si toutes les personnes sont des miroirs. Et prenons en fait ce qu'on aime à l'intérieur de chaque personne pour surtout nous faire sortir tout ce qu'on aime également à l'intérieur de nous. Aimons les autres pour nous aimer. Au lieu de voir d'ailleurs les côtés négatifs des personnes, voyons les côtés positifs des personnes qu'on aime à l'intérieur. Acceptons justement les personnes autour de nous pour ce qu'on aime et la connexion qu'on aime à l'intérieur. Bien sûr qu'il y a des connexions qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais voyons justement, au lieu de voir le charbon, voyons l'or dans chaque personne, et voyons, quand on voit l'or dans chaque personne, eh bien, les personnes aussi vont voir l'or à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, pense positif et tu attires le positif. Eh bien, c'est ça l'idée. Voyons le positif, voyons l'or dans chacune des personnes qui nous entourent, et ça va revenir vers nous. Et donc, c'est ça l'idée. Et toutes les personnes qui regardent ces émissions, c'est vraiment l'objectif. Découvrez-vous, découvrez tout ce que vous aimez à l'intérieur. Connectez-vous à toutes les personnes qui vous parlent aujourd'hui, qui vous font sortir de l'intérieur toutes ces belles énergies. Croyez en vous plus que jamais. Et surtout, entourez-vous de ces personnes qui sont belles. Vous avez d'ailleurs tous les liens que je vous mets à chaque fois, justement, au-dessus, en description ou en dessous, ça dépend. Parce que justement, je veux que vous vous connectiez. Et une chose très importante, je ne veux pas faire de blocage. Bien sûr que je suis dans le domaine
multibancarisation, mais ça va bien au-delà, comme l'a dit justement Rémi tout à l'heure. C'est l'humain derrière que j'ai envie de vous faire connecter. Et d'ailleurs, l'humain à travers derrière comment vous les connaissez, tous ces intervenants devant la scène, mais quel est l'humain qu'il y a derrière? C'est lui qui va se connecter à vous et vous allez se connecter à cet être humain. C'est ça que j'ai envie de connecter. C'est pas finalement ce qu'on fait, mais qui on est derrière. Et c'est ça la plus belle des choses. Donc, connectez-vous avec toutes ces personnes, restez connectés dans ces situations qui sont pas évidentes pour justement réussir et dans cette solidarité. Voilà, ce mot de la fin, c'est vraiment solidarité. Dans les visions, dans l'énergie, dans l'entraide. J'ai l'impression qu'il y a encore quelques mots que vous avez envie de dire, les intervenants. Là, je vous sens là. Non, c'est bon? Ah bah si tu nous laisses recommencer, très honnêtement, on peut en avoir pour des jours entiers, hein, avec le plus grand des plaisirs. J'ai envie ce soir parce que j'apprécie vraiment. J'ai pas envie de terminer cette émission moi ce soir. J'ai envie que chacun vous redite un tout petit mot pour terminer, pour dire, allez, qu'est-ce que vous pouvez dire des belles énergies pour 2021 pour toutes les personnes qui nous regardent? Je vous laisse terminer. On repart dans l'autre côté. Rémi, vous avez 1 minute. Parti. Ok, bah en fait, j'ai envie de vous dire de prendre la responsabilité, de passer de l'effet à être une cause, en fait. De prendre vraiment la responsabilité, ça va justement rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, de prendre la responsabilité d'être soi-même, parce que c'est la chose la plus difficile, c'est de montrer qui on est au monde, parce que le regard des autres est l'une des choses les plus difficiles à appréhender et à passer au-dessus. Donc j'ai envie de vous dire de prendre une vraie décision. On parlait de décision tout à l'heure, je crois que c'est Stéphanie qui parlait de décision. Prendre une décision, mais une décision vraiment qui va se voir dans la matière, qui est irrévocable. Je prends la décision de faire ça, un point, c'est tout. Et j'y vais. Et je regarde pas en arrière. J'y vais et je suis la cause. Je prends la responsabilité. Voilà. Stéphanie, justement. Non, c'est justement là. Attends. La vie que vous avez envie. Oui. Stéphanie, n'entendez pas. Il y avait mute. C'est parti. On recommence. Donc, je disais, osez vivre la vie que vous avez envie. Je pense qu'il vaut mieux vivre avec un échec qu'avec des regrets. Vraiment. Il faut y aller. Il faut arrêter d'écouter ses peurs. On y va, c'est pas grave. On fait étape par étape. On y va tranquillement. On fait son plan. Mais il faut y aller. Il faut pas arriver à la fin de sa vie avec des regrets et se dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Parce que c'est trop tard. On n'a pas 2 fois la même chance de recommencer. Donc, allez-y, foncez et faites ce qui vous fait vibrer. Je passe la main à Cyril. Je cherchais le commentaire de la personne qui disait il y a plein de possibilités. Mais mon mot de la fin, ça serait de dire il y a plein de possibilités, mais avec une question, quand décides-tu d'accepter de l'être la personne qui utilise ces possibilités? Finir sur une question, donc. Quand décides-tu de saisir ces possibilités? Sur cette question, je vais également dire, pas une question, mais ça reprend la même chose, la continuité. Quand décides-tu? Je dirais, la vie, tu la vis. Enfin, on dit toujours, je vais essayer. Mais la vie, tu la vis ou tu l'essayes? Go.